Il est 7 heures. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. On est le 29. Le mardi. Oui. Le mardi 29 mai, voilà, 2018. J'ai avec moi Jean-Étienne. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Numa et bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition de Nos Nouvelles. On est content d'être là avec vous. Bonjour à ceux qui nous écoutent sur Facebook, qui nous regardent aussi. Hein? Moi, j'ai pas de cravate ce matin. Je suis un petit peu en bleu et rouge, mais pas tout à fait là, mais... Voilà, et c'est le magazine de nouvelles apporté par Intexto et nous serons en différé sur WhatsApp 438-395-1256 si vous avez des commentaires en texte ou en audio, et nous serons également sur YouTube un peu plus tard. De quoi on va parler aujourd'hui, Jean-Numa? On va parler d'aide alimentaire aux demandeurs d'asile, ceux qui sont arrivés. Imaginez l'an dernier, avec la vague qui était arrivée, il y a un organisme ici, les Fourchettes de l'Espoir, qui recevait 750 par mois. De familles qui avaient faim et qui souhaitaient trouver à manger. On va parler de ça. On a fait un suivi par rapport à la tablée des chefs. Ouais. Le gouvernement avait annoncé 5 millions de dollars d'aide à la tablée des chefs. Et là-dedans, la tablée des chefs nous avait indiqué qu'il y a un volet demandeur d'asile là-dedans à travers les organismes d'aide alimentaire. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va savoir ça. On va faire le tour. En Haïti, on sait que le maire de l'Esther a été retrouvé. Oui, le fils de Samuel Madistin. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que Samuel Madistin, il vient de l'Esther. Hein, vous savez, il a été en premier député de l'Esther, ensuite sénateur de l'Artibonite, et il fait partie du MOPOD. Et le maire, Sénèque Estimable, c'est un membre du MOPOD. Donc, il a été retrouvé hier soir. On aura les explications de Samuel Madistin. On parlera aussi... d'une autre disparition, c'est une fille de 18 ans qui a disparu depuis le 18 mai. Depuis la fête du drapeau, effectivement, du côté de Gressier. Et puis on écoutera son père qui se plaint et puis qui appelle justement à l'aide de la part de la police et de tout le monde. François sera là avec nous entre les informations locales et haïtiennes. On va vous retrouver, mesdames et messieurs, tout de suite après pour la suite des informations. Voilà, il est 7h combien là déjà? 7h03. Ah, on est à l'heure ce matin. Ah oui. Bon, intéressant. Et... les soucis techniques nous ont donné beaucoup de chance ce matin. Ouais. Et puis bon, voilà, on va parler des demandeurs d'asile encore une fois. Justement, Jean-Numa, qu'est-ce qui arrive avec nos amis demandeurs d'asile quand ils arrivent ici pour s'alimenter? On sait que c'est pas toujours facile, les infrastructures ne sont pas encore mises en place. Comment ça se passe en général? On se doute bien que les gens qui viennent d'arriver n'ont pas nécessairement de boulot, d'emploi, ils n'ont pas de salaire et la plupart d'entre eux n'ont pas non plus d'économie. Ils ont beaucoup dépensé au cours de leur voyage, de leur périple. Parfois, il y en a qui viennent du Brésil, qui ont traversé 12 pays d'Amérique latine pour transiter par les États-Unis avant d'arriver ici. Une fois ici au Canada, il y a une petite aide du gouvernement. Ça va partir pour les loyers et des choses comme ça. Souvent, ils ont besoin d'un petit peu d'aide pour s'alimenter en nourriture, en pain pour les enfants et des choses comme ça. Et c'est pas seulement en ce qui a trait aux demandeurs d'asile. D'année en année, enfin depuis des années, il y a des programmes comme ça où c'est des organismes communautaires et un programme d'aide alimentaire qu'on appelle pour des gens dans le besoin, parce que c'est pas seulement des demandeurs d'asile, il y a plein de gens qui sont dans le besoin. Mais les demandeurs d'asile sont une catégorie de la population assez vulnérable et qui ont besoin de cette aide-là. Alors, comment ça se passe? Et c'est Moisson Montréal qui, de manière générale, fournit aux organismes communautaires des denrées de toutes sortes. Mais ce sont des produits en majorité québécois. Ouais. Et ces gens-là, ces demandeurs d'asile, ils viennent d'Haïti et récemment viennent de l'Afrique, de partout. Et ça fait pas partie de leur habitude de consommation. Il y en a qui ne connaissent même pas le brocoli. Qu'est-ce que je fais avec ça, vous voyez? Donc, fait que
On a été voir plusieurs organismes. On a discuté avec 3 ou 4. Il y en a 2 qui ont accepté de nous accorder des entrevues. Il y a Entre Parents, qui est une maison de la famille, et il y a aussi les Fourchettes de l'Espoir. Ils font quelque chose de très intéressant. On aura à revenir un jour, enfin bientôt, sur ça. Mais les Fourchettes de l'Espoir offrent une aide alimentaire aussi. Alors, écoutons le reportage. Ce reportage est une présentation de la Idéaltel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idéaltel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou idealtel.com. Bonjour. Isabelle Alexandre, de Entre Parents à Montréal-Nord, est bien au fait de la situation des demandeurs d'asile. La maison de la famille qu'elle dirige est la porte d'entrée des immigrants qui arrivent des États-Unis par bande depuis 2017. C'est elle qui fait le pont avec tous ceux qui font partie d'un comité de gestion des arrivées massives dans l'arrondissement. On a un comité qui est chapeauté avec la table de quartier, la RUI, avec le CIUS et Entre Parents, avec d'autres acteurs du milieu, comme Moisson Montréal, les Fourchettes de l'Espoir, le phare, qui présentement qui est en question, le centre multiethnique. Alors on regarde. À la lumière des expériences de 2017 avec le déferlement massif d'Haïtiens, en majorité, à la frontière, ce comité a monté tout un plan d'action. Et à l'intérieur de ce plan d'action-là, il y a la sécurité alimentaire et dans l'intérieur de la sécurité alimentaire, il y a l'aide alimentaire. Alors, c'est pour ça que nous essayons tous ensemble de pallier. Il y a des bons, admettons que le CIUS va dire, bon, bien, dans tel financement, on va accorder un montant pour pouvoir nourrir, offrir du lait, des couches aux enfants. Alors, on essaie d'une façon de s'organiser pour pallier. Ce plan d'action comprend des partenariats, notamment avec Moisson Montréal, qui fournit la plus grosse partie d'aide alimentaire. Une aide qui ne rencontre pas toujours les habitudes de consommation des demandeurs d'asile. Mettons que si on reçoit du ballonné, tu sais, du ballonné, en Haïti, il n'y a pas de ballonné. Ils vont dire qu'il y a du jambon, puis tout et tout, on va faire une petite salade avec ça. Mais quand je vais faire un repas avec le ballonné, ça, les gens ne le savent pas. Alors là, ensemble, autant les fourchettes qu'Entre Parents, on regarde ça, puis on cherche des recettes, puis on essaie de pallier à un certain besoin. C'est que pour nous, la solution qu'on a trouvée, c'est justement d'aider les personnes à pouvoir utiliser ces boîtes. Il avait par exemple beaucoup de cannes, ainsi qu'on les donnait aux personnes la possibilité de faire des repas ensemble. Et on les invitait ici à faire de la cuisine collective à petit prix. Ce n'est pas tout le monde qui voulait les faire, mais par exemple les pâtés chinois, on les préparait ici avec les personnes et la personne il partait avec les pâtés chinois déjà préparés, par exemple. Brunilda Reyes est directrice générale de Les Fourchettes de l'Espoir, un restaurant communautaire de Montréal-Nord et qui offre de l'aide alimentaire aux demandeurs d'asile. Sur 200 personnes qui reçoivent du soutien régulièrement, seulement 10% participent à la cuisine collective. Et ça, c'est la cuisine. Ici, j'ai une cuisinière responsable et je travaille avec des bénévoles qui sont en réinsertion. Bonjour. J'ai même une entente avec le Service correctionnel Canada pour amener des personnes qui sont déjà dans un parcours de liberté. Pour pallier à cette problématique, le comité de gestion des demandeurs d'asile à Montréal-Nord a pu trouver plusieurs commandites, nous dit Isabelle Alexandre. Alors, le clic qui fait en sorte qu'ils ont pu desservir du maïs moulin, du riz, pois et compagnie aux demandeurs d'asile, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on reçoit de Moisson Montréal? Les gens ne savent pas nécessairement quoi cuisiner avec ça. On a un partenariat avec un marché métro qui est à Antique. Avec le marché métro, on va chercher des denrées et qu'on remet aux demandeurs d'asile et aux autres familles qui sont dans le besoin Entre Parents. Sinon, on a quand même Toxico Stop qui est à côté, qui va chercher des denrées à Moisson Montréal qu'on reçoit ici et dans lequel on reçoit du poulet et compagnie. Et là, on transforme ça avec les demandeurs d'asile, ça fait leur affaire. Ils cuisinent à leur saveur et tout. Selon les organismes communautaires de Montréal-Nord, l'arrivée par bourrasse de demandeurs d'asile dans le quartier s'est estompée en 2018. De 750 en automne dernier, les Fourchettes de l'Espoir, par exemple, est passée à une clientèle de 200 pour l'aide alimentaire, dont une dizaine seulement de nouvelles familles. Voilà, on a fait le tour de ça, les demandeurs d'asile qui reçoivent du maïs moulu. Écoutez, Jeanne, je sais que le gouvernement a débloqué récemment un montant assez
on 5 dirait, millions, oui, ouais. oui, 5 millions pour Un montant justement, important. oui, pour supporter l'aide alimentaire un peu dans ces organisations. Comment ça se passe? Comment cet argent est géré généralement? Oui, mais tu te souviens qu'on avait parlé Ouais. à un porte-parole de la table des chefs, oui, M. oui. Archambault, qui nous disait qu'effectivement, il y a un volet communautaire et ils vont vraiment insister sur des quartiers comme Montréal-Nord et Saint-Michel que comment ça allait se traduire sur les organismes communautaires. Ils allaient vraiment les fournir en aliments. Beaucoup plus et ces organismes-là afin de pouvoir aider les demandeurs d'asile. Alors, on a été voir 2 organismes parmi plusieurs qui sont établis à Montréal-Nord pour savoir est-ce que ils connaissent la table des chefs. La réponse c'est oui. Deuxièmement, est-ce que vous êtes en contact avec eux par rapport à ça? Non. Est-ce que vous êtes au courant que le gouvernement a donné 5 millions? Ben oui. Mais on ne savait pas qu'on devrait recevoir quelque chose de... Alors, on va écouter Isabelle Alexandre et Brunilda Reyes, respectivement, des organismes entre parents et les fourchettes de l'espoir. Enfin, en ce moment, on n'a pas eu d'appel. Mais d'habitude, est-ce que vous travaillez avec eux? Non. Pour nous, c'est tout nouveau. Donc, vous n'êtes pas au courant que le gouvernement... Est-ce que vous êtes au courant? On a entendu l'annonce, comme tout le monde, mais on n'a pas été approché. Je pense pas que la table de quartier non plus. Il faudrait voir que la table de quartier. Mais on n'a pas, comme nous, entre parents, comme porte d'entrée pour les demandeurs d'asile, on n'a pas été approché par rapport à ça. Non. Peut-être pas encore? Pas encore, mais pour l'instant, aujourd'hui que on se parle, non. On n'a pas aucune communication, il n'y a rien. Hier, vous m'avez donné la nouvelle. Ouais. C'est la seule information que j'ai. Est-ce que je vais les contacter? Mais je vais regarder, je vais aller voir et je vais aller chercher l'information. Mais s'ils sont reçus des gouvernements, j'imagine qu'ils sont en plan et c'est eux qui vont nous contacter, j'imagine. Mais je vais aller chercher l'information grâce à vous là. Voilà. Isabelle Alexandre et Brunilda Reyes, respectivement de Entre Parents et les Fourchettes de l'Espoir. Elle va chercher l'information. En attendant, François va nous donner de l'information sur l'immigration. Oui, bonjour François. Bonjour Jean-Nima, bonjour Jean-Étienne, bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Ça va. Le soleil vient d'arriver là. Mais oui, et ça va continuer. J'espère. Mais oui, d'ici quelques jours, c'est la fin du printemps, ça va être l'été. Ouais. Ah, c'est ça. Ah ben, l'été n'est pas au galop, hein. L'été n'est pas au galop, mais ça va arriver. Ouais. On fait un jour à la fois. Oui. Vas-y, dis-nous. Bon, alors, 2 nouvelles à partager avec vous. J'ai suivi avec attention d'abord le reportage sur l'aide apportée aux réfugiés. L'aide alimentaire, oui. Oui, c'est ça. C'est sûr, ce sont des gens qui vivent avec $642 pour la plupart. Alors, c'est sûr que c'est très peu. Alors, souvent, ici à Montréal, il y en a qui louent des appartements à 2 à 3. Okay. Nous ne sommes pas capables de payer, par exemple, un loyer de 400, de 500, parce que quelqu'un qui est seul va payer un loyer de 300, 400. Après ça, il lui reste très peu. En attendant qu'il trouve du travail, c'est sûr que ce n'est pas facile à ce sens, mais c'est vraiment très bien que les organismes viennent en aide aux réfugiés. Bon, alors, pour les nouvelles, d'abord, on a le Canada qui annonce qu'il a levé l'obligation de visa pour les immigrants arabes unis. Oui. Alors, ça veut dire que le ministre de l'immigration a annoncé ça hier. Cette décision-là s'appuie sur une évaluation rigoureuse et exhaustive des immigrants arabes unis en fonction des critères de la politique des visas du Canada. Ouais. Souvent, on va voir combien de personnes arrivent ici, combien font des demandes d'asile, combien ne retournent pas. Alors, il y a une politique canadienne des visas qui évalue régulièrement la situation des ressortissants de chaque pays et qui va déterminer si oui ou non on va exiger un visa. Parce que ça revient strictement aux autorités canadiennes de décider à quel ressortissant, à quel pays on va accorder ce privilège-là.
Alors, les immigrants arabes unis, ce sont des gens, pour la plupart, qui viennent ici, qui ont beaucoup d'argent, ils viennent pour étudier. Alors, c'est, en ce sens, on dit, de toute façon, ça va continuer parce que on n'a pas eu beaucoup de personnes de ce pays-là à faire des demandes d'asile. Alors, parce que c'est surtout ce critère-là, est-ce que les gens vont en profiter pour abuser, pour utiliser le système? On se rappelle ce qui s'est passé avec nos amis mexicains. Dans un premier temps, on avait levé et ils ont continué à faire des demandes. On avait imposé encore un autre visa, mais maintenant, depuis le 1er décembre 2017, le gouvernement libéral a levé cette obligation-là. On suit de très près ce qui se passe. Et pour les Émirats arabes unis, ça commence à compter du 5 juin 2018. L'autre nouvelle qui fait jaser, on apprend qu'il y a un sondage Ipsos qui a été fait dernièrement et on a trouvé que 75% des personnes à qui on a parlé, ils sont d'avis que les immigrants imposent trop souvent leurs valeurs. Ah bon? Wow. 75% des personnes pensent que les immigrants imposent trop souvent leurs valeurs. Ok. On devrait même se blanchir, hein, à la limite. Les Noirs. Non, ça veut dire que d'abord, ils disent que il faut d'abord comprendre ce qu'ils disent. Après ça, on va voir si oui ou non on exagère. Ouais. Mais d'après, c'est que lorsque les gens viennent ici, pour la plupart, alors, on a un modèle. Souvent, ils pensent aux musulmans, ils pensent aux arabes. Ce sont des gens qui viennent ici et qui demandent beaucoup de choses. Ok. Ils demandent beaucoup de choses. Ils disent que, par exemple, les gens vont demander des accommodements ici, des accommodements là. Ça veut dire que finalement, on se dit, est-ce que ces gens-là viennent, quand quelqu'un vient pour habiter chez vous, par exemple, vous êtes chez vous, ils ont une image, ils ont un job, et la personne vient comme visiteur. Est-ce que la personne va vous demander de changer votre lieu de cuisine, Non. de changer votre salle de bain? Non, on n'est pas d'accord. Ça, c'est sûr. Là, ils disent qu'ils imposent leurs valeurs. A contrario, lorsqu'on va dans leur pays, on ne peut pas changer quoi que ce soit. Ok, mais les valeurs dont il parle, c'est uniquement ça ou il y a autre chose? Parce que ça, on n'est pas d'accord là. C'est une question. Les principes sont pour tout le monde, sont là pour tout le monde, et puis la laïcité de l'État et de la société, moi j'y crois. La personne peut pratiquer sa religion comme elle veut là, mais à la limite. Qu'est-ce qu'ils appellent des valeurs? Non. C'est pas au niveau de la religion, parce que à ce niveau-là, les immigrants ne posent pas leur religion. Parce que oui, mais les accommodements qu'on demande, c'est toujours lié à la religion, François, non? Pas nécessairement, parce que des fois, lorsque les gens, par exemple, on va voir les juifs qui demandent, par exemple, qu'on change le sens des oui. On va voir, par exemple, des personnes qui sont polygames, il y en a jusqu'à présent, qui sont ici et qui croient que, par exemple, qui ont 3-4 femmes et qui demandent qu'on les parraine. Ça arrive souvent. Et en même temps, il y en a qui vont, par exemple, venir ici et qui ont regardez ce que les juifs font avec des écoles, par exemple, certaines écoles. Ils refusent de scolariser les enfants. Alors, quelque chose là, ils refusent de scolariser les enfants suivant le modèle imposé par la société. Ok, le sondage, parle aussi des Juifs ou seulement des Arabes? Non, on ne cite pas. On ne cite pas, par exemple, on ne cite pas des communautés bien déterminées, mais on parle de ces accommodements ici et là. Mais en même temps, on met la photo d'une musulmane voilée. Ah ben voilà. Alors, non, ne cite pas. Alors, c'est les journalistes qui reprennent le sondage. Les gens qui ont fait le sondage n'ont pas mis de photo. Mais l'article qui est sorti a mis la photo d'une personne, d'une musulmane voilée, tout ça. Mais alors, ce sont des valeurs. Moi, je trouve que c'est grave, par exemple, pour l'école. Il y a 2 ou 3 écoles ici à Montréal où les enfants apprennent seulement des versets
et n'apprennent pas les choses, n'apprennent pas, par exemple, ce que tous les autres apprennent dans le système d'éducation. Ah bon? Alors, ça, c'est incroyable à ce niveau-là. Alors, mais ce que, par exemple, le journaliste dit, si maintenant quelqu'un va en Arabie Saoudite, il va n'importe quel pays, on ne peut rien imposer. Alors, il trouve qu'il y a une sorte de mollesse, une sorte de démission de la part des gouvernements qui laissent faire parce qu'ils veulent récolter quelques votes. Et puis là, maintenant, on laisse faire. Tout le monde demande des accommodements. Alors, si la communauté est puissante, eh bien, elle a beaucoup de moyens, on va respecter, on va donner, on va accepter ces accommodements-là. Mais pour d'autres, c'est ça. Alors, dans un sens, oui, il y a un peu de vrai, mais c'est sûr qu'on ne va pas demander, comme vous avez dit, qu'on va, par exemple, accepter qu'on change de couleur, c'est pas ça, c'est pas l'affirmation, ok? Alors, c'est ça le sondage de Ipsos, mais c'est un peu, je dirais, très très grave, et on comprend pourquoi François Legault est vraiment, par exemple, en situation de diriger très bientôt le gouvernement, parce que ce qui arrive, c'est que on se retrouve en situation où les gens ne disent pas réellement ce qu'ils pensent. Souvent, on voit des personnes qui, par exemple, disent « Oh non, non, on n'a pas de problème avec les immigrants ». Mais au fond, ils disent des choses tout bas. Et avec ça, on va voir plutôt bientôt que, comme on fait souvent dans les sondages, que beaucoup d'entre eux, par exemple, ont des perceptions négatives de l'immigration à ce niveau-là. Ah ben, bienvenue au Québec. Hein. C'est ça. En tout cas, de toute façon, c'est pour ces deux informations-là. Et puis demain, on va se retrouver pour d'autres informations. Alors, voilà, ben, merci beaucoup François. Et je rappelle que tu diriges la firme Vision Max Service, dis-je bien. Et toutes les coordonnées de François sont à l'écran, son numéro de téléphone, l'adresse de son site, son courriel, sur Facebook. Vous allez pouvoir trouver ça sur YouTube aussi, hein, sur le plateau de Intexto. Merci François, à demain. Merci, à demain. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche.
7h25, vous écoutez le 102. Oh, qu'est-ce qui se passe ce matin? Il faudrait que je fasse un petit exercice de la mâchoire un peu. Hein, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à l'heure du magazine Nos Nouvelles, apporté par Intexto. Nous sommes également en direct sur Facebook. Et nous serons en différé sur WhatsApp 438-395-1256 pour vos commentaires en audio ou en texte, et sur YouTube un peu plus tard aussi. Alors là, c'est les nouvelles d'Haïti. Oui, on va se rendre en Haïti directement dans l'Artibonite. Qu'est-ce qui s'est passé avec Monsieur Estimable? Oui, apparemment, Monsieur Estimable, c'est bien estimé. On est en train de parler de Lester, là. Oui. Ce qui arrive, c'est que le Monsieur Estimable, on l'a retrouvé, et tu aurais des détails sur comment ça s'est passé, alors? Oui, on l'a retrouvé à Morne-à-Cabri. Oui. Et apparemment, il s'est pointé par devant une patrouille de la police. Comme ça, la police n'a eu à faire aucun effort là pour retrouver le bonhomme. C'était comme le hasard. Finalement, il a été retrouvé, ça c'est un. Deuxièmement, la nouvelle, c'est qu'il a été kidnappé selon les dires de Samuel Madistin. Pourquoi c'est Samuel Madistin qui parle de ça, Jean-Étienne? Parce que c'est un élu du MOPOD, le parti de Samuel Madistin. Et vous vous souvenez que Samuel Madistin était candidat à la présidence sous la bannière du MOPOD avec l'agronome Jean-André Victor et compagnie. Et puis lui, il a été élu à Lester comme maire sous la bannière du MOPOD. Et deuxièmement, c'est quelqu'un que Samuel Madistin connaît très bien. D'ailleurs, il le considère comme son fils, dit-il. Et Monsieur Estimable a été retrouvé hier soir. Et il n'est toujours pas à Lester, et il est chez Samuel Madistin maintenant, avant de retourner à Lester. Écoutons Samuel Madistin. Oui. Oui, hier soir, il y a un détachement, une équipe policière dans PIM qui est affectée dans la zone Moncabrit là, et qui retrouvait les magistrats à côté, monsieur qui kidnappé Léo, la gueule, et les moins fait contact avec l'équipe dans la zone Croix des Bouquets, qui côté policier fait mener et au mener moins de billets soir. Donc il y a avec moi confirmé oui que l'on retrouvé. Ok, mais qui ça explique qui dans quelles circonstances que yo te kidnappé, et est-ce que les reconnaître monde qui te enlevé yo? Il pas reconnaître monde qui te enlevé yo, mais moun yo te mettre en contact avec yo depuis la Tibonite, il te gagné pour te discuter achat un véhicule en main yo, et c'est au rendez-vous dans zone banque centrale, hôtel de rendez-vous avec le monde, et mon yo vient joindre, et c'est là que il y a trois personnes qui étaient dans une machine vite teintée, et ils sont partis avec lui. Ils ont bouché gel, et ils sont partis dans une destination qu'elle n'a pas fini d'expliquer. Mais à aucun moment, moun sa yo n'ont pas demandé rançon. Ils n'ont pas demandé rançon, ils prennent sac dans la main. Mais pas les personnes pour demander rançon. L'on dit sac dans la main, c'est quoi pour acheter machine, non? Pas exactement comme pour acheter machine, mais comme qui était dans la main. Ok, forte somme d'argent? Un peu plus que 100 000 gouttes. Ok, bon. Mais est-ce que l'État arrive à discuter à ravi sur lui, c'est-à-dire pour des moun enlevés et pendant plusieurs jours, et puis il pas demandé rançon, et juste yo gado, et là, ça t'a mérité ou tes explications, mais m'a dit c'est non? Bon, ça me pensait que c'est mobile, ça, c'est l'heure réussi, et la police a réussi à mettre main sur kidnappeur, capable de clarifier tout ce qui s'est passé, parce que nous avons des indices qui sont capables de permettre à la police de monter filière. Ok. Et c'est si ma qui j'en lié, et au niveau santé, et il n'est pas trop éprouvé? Non, il n'y a pas de maltraité. Il seulement bousculer les opérants, il n'y a pas de balle affaibli parce que pendant tout le jour, ça, il va pas manger un seul jour. Il n'y a pas de soin, il va pas manger tous les jours, mais il va pas maltraiter.
Est-ce qu'il était au courant de tout ça qui t'a dit passer autour de disparition là? Non, il n'est pas au courant, mais samedi, il entendait monsieur qui a parlé, qui dit que Lester gagnait un pile événement. Et le ça, nous permet de lui faire un appel à un monde dans le pays, au courant, il appelle ça, pour parler à mon nom, pour qu'il dise l'abdini. Mais il coupe la conversation immédiatement qu'il commence à parler tout. Ça le dit, c'est ravisseur Lio qui t'a dicté ça, ou bien c'est lui-même qui dit ça de propre chef parce qu'il t'a garanti qu'il t'a pas libéré? Ravisseur. Ça dit juste ça, il permet de le dire. Oui. Mais magistrat, ou t'as dit ne pas prêter en pile, m'a libéré, mais il y a deux dernières questions que m't'a aimé poser. Et la police retrouvée magistrat Sénèque-estimable au niveau de Mon à Cabri, commune Croix des Bouquets. Est-ce que la police s'est passée là, de joindre, ou bien son appel que rejoignent? Non. Côté où la gueule là, qui atteste sans soulier, sans valiser, c'est lui-même qui marchait et qui vivait sous patrouille là. Voilà, Samuel Madistin. Hein? Ouais. Pendant que la libération de Sénèque-estimable se passait à Morne-à-Cabri hier soir, ça bardait et ça continuait à barder à Lester. Absolument. Et le maire assesseur, Luc-Né d'Orcillon, a failli y laisser sa peau, n'était-ce l'intervention du ministère de l'Intérieur, du directeur général du ministère de l'Intérieur, qui était sur place là-bas. Il aurait pu être lynché, Monsieur D'Orcillon qui recevait des menaces constantes de la part de la famille de Monsieur Estimable. Écoutons-le. Oh, cette situation douloureuse. Depuis vendredi soir, ma chambre dormir, ma chambre manger. C'est mon collègue, c'est mon frère. C'est une situation comme ça. Après, à chercher le bagage venu. Pendant à chercher le bagage venu, famille qui est à l'étranger, qui n'a pas d'information. Il y a persécuté, il y a écrit des messages droits. Il y a une boule, il y a une touille, tout le monde a perdu, il y a une touille famille. Alors que je ne sais pas pourquoi. Non, mais la taille, ce n'est du tout pas. Ou pas traiter le téléphone avant ça tout? Moi, le téléphone, c'est littéralement le téléphone. Jeudi matin, ils ont dit, les madame. Est-ce que l'activité reprend dans la mairie? Activité pas reprendre dans la mairie parce que ça, c'est une situation difficile. Moi, une situation difficile. Là, c'est camarade une situation difficile. Je dis à on appelle solennel avec famille magistrat pour me dire, c'est pas menacé, bien menacé. Je dis, on y revient avec DCPJ, la police, la justice. Je fais lumière sur la question disparition de mon collègue. On va espérer que le calme va revenir finalement à Lester avec la nouvelle de la libération du maire principal, Jean-Numa. Mais il y a d'autres disparitions. Cette fille de 18 ans... oui, depuis le 18 mai dernier, elle a été à l'école, participé à une fête que son école organisait. Et puis depuis, sa famille n'a plus de nouvelles d'elle. C'est une fille de graissier. Puis son père menait des démarches auprès de la police, de la justice pour la retrouver. Et son père avait des informations à l'effet qu'un monsieur serait impliqué dans sa disparition et avait réquisitionné l'aide d'un juge de paix pour aller l'arrêter. Eh bien, le juge de paix a refusé de l'arrêter. Wow. Vous allez savoir pourquoi. Même sous ça, il y a des informations qui t'ont fait nous quoi. Il y a un jeune garçon qui t'a impliqué dans la situation ça. Et nous te prenons en disposition pour que nous soyons capables de faire arrêter lui, pour que nous soyons capables de nous dire ça qu'on est par rapport à ça. Eh bien, malheureusement, là nous arrivons sur les lieux, juge de paix qui lui-même qui t'a accompagné, qui c'est juge Massena Demon, là nous arrivons dans Kaïsa, mais qu'on y a là, il rend compte que Kaïsa c'était censé Kaïsa 1000. C'est là ça lui-même lui dit que nous tendez que le dit, que il était gagné un ancien bouboutli dans le Kaïla. Qu'on y a là nous arrivons, nous jouer un monde que nous avons cherché, parce que le magistrat a demandé une pièce, il présente une pièce, nous, c'est effectivement, c'était monsieur ça nous avons cherché, eh bien, le magistrat délibérément, il choisit pas arrêter monsieur. Mais drôle de coïncidence, l'aile pour aller l'arrêter, l'autre jeune homme, que nous-mêmes nous pas gagné aucun charge contre jeune homme ça. Là, nous arrivons dans le cas là, nous joignons jeune homme que nous avons cherché. Comment monsieur ça allait? Monsieur Davidson Pierre. Ou dit je l'ai pas arrêté, quelle explication je l'ai pas arrêté? Là, nous dit magistrat, pour qui ça nous pas arrêté monsieur parce que nous joignons?
Il dit, est-ce que la police n'a pas de moyens pour nous arrêter moun nan? Nous dit, oh, magistrat, moun n'a pas de bout de couteau dans le et puis qu'on y a là, ou dit, la police n'a pas arrêter, en moto dit tous les mots policiers pour me courir. Il dit, et pas moi-même qui vous dit, qui ça vous le fait? On va espérer que cette fille va être retrouvée bientôt. On est toujours sans nouvelles d'elle. On a retrouvé Sénèque estimable, mais cette fille de 18 ans, non. 18 mai, ça commence à être très inquiétant. Hein. 18 mai à maintenant, ça fait quand même beau. Oui, là, on est le 29, là. On est le 29 mai. Imaginez. Donc, en parlant parlons de femmes maintenant, au lieu de fillettes disparues, au Parlement. La représentation des femmes au Parlement. Vous savez, la Constitution de 1987 exige qu'il y ait un quota de 30% de femmes, que ce soit au Parlement, dans l'administration publique, au niveau un peu partout. Lors d'élections, les partis politiques devaient présenter un quota de 30% de femmes comme candidates. Ça a été fait au niveau municipal, ce qui fait qu'il y a une très bonne représentation de femmes au niveau des mairies. Ce qui nous permet d'avoir, par exemple, une femme mairesse à Arcahaie et puis qui a tenu tête, vous vous souvenez, lors du 18 mai, à Jovenel Moïse. Bref, au Parlement, elles sont combien les femmes? Elles sont seulement 4. Sénat et Chambre des députés compris. Une femme au Sénat et 3 femmes députées sur une centaine de députés, imaginez, en Haïti, il y a seulement 3 femmes. Pourquoi? Parce que lors des dernières élections, le Conseil électoral provisoire n'avait pas mis cette balise-là pour les partis politiques. Aujourd'hui, il y a la ministre à la condition féminine, Eunide Innocent, qui justement milite en faveur de ça, que les partis, lors des prochaines élections, présentent un quota de 30% de femmes. Écoutons Vanessa Léger. Toutefois, au niveau des collectivités territoriales, le quota a été respecté, contrairement au niveau du législatif. La ministre en donne les raisons. Parce que au moment des inscriptions, tu as gagné des balises qui te baillent. Il te dit clairement que si pas gagné au moins présence d'une femme et inscription les rejeter automatiquement. Tandis que au niveau des législatives, pas te gagné aucune balise qui te baille, c'est ça que fait nous gagnons résultat ça qui la journée aujourd'hui. C'est dans ce contexte qu'un comité technique multisectoriel d'appui au quota COTEM a réfléchi sur une formule devant garantir une assemblée législative plus représentative du corps social haïtien. Le COTEM propose que pour les sénatoriales, 3 départements sur 10 soient réservés exclusivement à la candidature féminine. Et pour la Chambre basse, le comité recommande la réservation de 30% des circonscriptions électorales uniquement pour les femmes candidates. Ce procédé se fera par tirage au sort, explique un membre du COTEM, Jessie Benoît. Ces recommandations s'appuient sur les principes de justice, d'équité et d'inclusion dans un système de scrutin majoritaire. Elle préconise une composition du Parlement qui reflète les caractéristiques socio-démographiques de la population globale. Ces recommandations ont été soumises au Conseil électoral provisoire et au Parlement depuis 2 semaines pour y être étudiées. Les jantes masculines et féminines n'ayant pas les mêmes besoins, la responsable du MCFDF argue que les hommes seulement ne sauraient représenter le genre féminin qui constitue plus de 52% de la population haïtienne. On va se voir un autre décor dans les prochaines élections pour que les femmes puissent se représenter valablement au Parlement. C'est quand même un minimum, 30%. Ouais, c'est pas beaucoup là. C'est pas beaucoup. D'autant plus que la population, 52%. Ouais. 52% de la population sont des femmes. Ouais. Tu comprends? Ouais. Il y a une majorité de femmes, mais une minorité dans la politique et dans la sphère. En tout cas, ça c'est la justice haïtienne. Alors, si on parlait justement des mouvements des ouvriers, on sait que la semaine dernière, il y a eu pas mal de manifestations pour réclamer pas mal d'augmentation du salaire, etc., etc. Est-ce qu'il va nous permettre de rester au Parlement? Oui, oui, justement parce que nous avons un député d'Aké, Jérôme Bossé, qui, lui, plaide en faveur de la continuité de cette mobilisation. Oui, parce que les ouvriers réclament 1000 gourdes au lieu, comme salaire minimum. Au lieu d'une augmentation de 15 gourdes autorisée par le chef de l'État. Et depuis quelques jours, il y a justement une vague de mobilisation, de manifestations dans la rue et tout ça.
un groupe de députés minoritaires à la Chambre des députés, justement, a reçu une délégation des ouvriers, notamment le porte-parole Télémac Pierre, qu'on va écouter par la suite. Mais la particularité de l'intervention de M. Bossé, c'est le fait qu'il appelle les gens à maintenir la mobilisation dans les rues pour exiger ça. On n'a pas accompagné jusqu'au bout. Avec une proposition de loi, nous connaissons que nous gagnons sous un salaire vital. Le collègue Manesta parle de ce n'est pas un salaire minimum, mais c'est un salaire vital, minimum, ça on a besoin pour le vivre. Et proposition, ça a déposé, malheureusement, compte tenu de période qui, la semaine qui précédait, aller en vacances, nous ne va pas permettre que nous fassions exposer des motifs là. Mais c'est ça que fait nous demander tout le monde qui attend nous là, les 50 000 d'ouvriers environ qui sont factories, pour mobiliser à longueur de journée, pour nous capables de faire échec à projet ça que pouvoir gagner contre malheureux pour supporter proposition de loi nous qui va discuter, débattre dès que nous rentrons deuxième lundi de juin prochain. Voilà, ça va brasser au Parlement. On va voir ce que ça va donner comme résultat en tout cas. Oh, ben, c'est pas le projet de loi du gouvernement, hein, comme m'avait dit l'autre. Alors, et on reste dans ce même chapitre. Oui, avec Télémac Pierre, qui est le porte-parole des ouvriers. Vous savez, c'est pas seulement une 1000 gourdes qu'il réclame comme augmentation de salaire. Et il y a toute une série de revendications sociales aussi que les ouvriers demandent, des avantages sociaux, enfin, énormément de choses. On va écouter le porte-parole des ouvriers, Télémac Pierre. Pour le gouvernement, prend toute disposition pour atterrir à diverses promesses qu'il a fait sous question accompagnement social. Pour ces secteur syndical là, tant que subvention manger, il y a 400 autobus avec logement social décent. Pour patron payer l'argent ONA que vous prenez sous ouvrier que vous refusez de payer dans l'ONA avec OFATMA. Et puis tout, nous demandons pour OFATMA avec ONA gérer bien pour suspendre gagoter l'argent parce que l'argent l'État, l'argent l'ONA, pas l'argent l'État, pas l'argent et patron, c'est l'argent ouvrier cotisant. Et pour que nous jouions service avec bon gens soins, les nous aller dans ONA, les nous aller dans OFATMA, faut que vous ayez 4 assurances, faut que vous payez enceinte congé maternité 12 semaines non faut que payer nous tous les nous pas jouer un service nous aller dans l'hôpital l'argent nous dépenser faut payer nous remboursement nous dit tout pour parlement modifier mémorandum qui était pris dans conseil des ministres l'année passée pour augmenter barème abattement à 121 000 gouttes nous exiger parlement passer à 180 000 gouttes pour empêcher DGI continuer prendre 10% impôt sur les revenus sous ouvriers journalier qui a bouillé dans la factory. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi
de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. C'est 7h46, le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, en direct sur Facebook et en différé sur WhatsApp 438-395-1256 et sur YouTube également, un peu plus tard, tout de suite après cette émission. C'est l'heure des commentaires. Alors, il a été plus chanceux. Ben oui, après avoir été... Monsieur estimable que Monsieur Vergniaud, qui a perdu sa vie à Port-de-Paix. Ses funérailles seront chantées bientôt d'ailleurs, on a omis de vous en parler. Cette semaine, ses funérailles seront chantées, Tony Vergniaud à Port-de-Paix. On n'a toujours pas de nouvelles de Josué Alusma, le maire principal. Alors ça a bien fini pour Sénèque estimable de Lester qui a été retrouvé hier soir. Mais il a été enlevé devant la BRH. Oui. C'est ce qu'a expliqué Samuel Madistin. Oui, c'est ce que Samuel Madistin a précisé, mais bon, comme on a dit, là, c'est quand même une bonne nouvelle pour sa famille, pour la communauté, parce que la nouvelle du retour du maire, ça va, j'espère bien, amener un peu de calme dans cette communauté qui était très agitée, comme a expliqué l'autre maire depuis le jour. On aura à revenir là-dessus, mais en écoutant Lucné d'Orsilon, est-ce que tu te souviens qu'il a dit parce que la nouvelle, c'est que depuis mercredi de la semaine dernière, Sénèque estimable était porté disparu, on n'avait aucune nouvelle. Mais Monsieur d'Orsilon a dit que jeudi matin, il aurait appelé sa femme. Ok. Peut-être c'est de cet appel aussi que Madistin parlait, parce que Madistin a bien expliqué qu'à un moment de la durée, ils ont permis... Mais on est mardi, Jean-Yves. Depuis jeudi de la semaine dernière, il aurait appelé pour dire qu'il arrive... mais il est arrivé que hier soir. Mais c'est justement ça, c'est un aspect important que j'aimerais signaler dans cette affaire. Il y a un flou, parce que normalement, quand tu kidnappes quelqu'un, c'est pas juste pour le regarder devant toi. Le premier réflexe dans les... Non, selon Samuel Madistin, il avait 100 000 gourdes sur lui. Mais c'est ce que je te dis. Si tu kidnappes quelqu'un, tu trouves 100 000 gourdes, c'est ce que tu voulais, tu ne le gardes pas pendant 5 jours. Non. Si tu le gardes pendant 5 jours, le tu réflexe... demandes une rançon. Voilà. Et c'est peut-être que c'est Sénèque lui-même qui va apporter d'autres détails, mais c'est très bizarre que tu gardes quelqu'un, tu le kidnappes, tu le gardes 5 jours, et puis tu ne demandes aucune rançon. Ça n'a aucun sens. D'autant plus que tu lui as permis d'appeler chez lui pour dire que je vais venir, mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de rançon. Moi, je ne comprends pas. C'est très bizarre. En plus de tout ça, le monsieur, il a été assez chanceux quand même. Parce que dans le sens où, si on te garde, on ne te nourrit pas suffisamment, on te laisse n'importe où. D'abord, pour te repérer, ça devait être un peu difficile. La nuit, pour marcher, j'imagine il devait être un peu affaibli, tu vois. Et bizarrement, une patrouille s'en vient et voilà, c'est comme si c'est bien planifié. Tu te retrouves avec la police, tout est beau. Non, la patrouille, c'est une patrouille fixe. C'est une patrouille fixe. Ouais, ok, c'est ce que j'avais pas compris. Il y a toujours une patrouille fixe. Dans cette zone, effectivement, il y a. Ouais. Mais ce que je n'ai pas compris non plus, comment les ravisseurs peuvent aller déposer
quelqu'un que tu as kidnappé non loin. Non, ils ne sont pas allés, selon Samuel Madistin. Selon Samuel Madistin, à la libération de Sénèque Estimable, il a marché jusque vers la patrouille fixe. Oui, mais c'est ce que je pour s'identifier et demander de l'aide. Ce que j'imagine, pour marcher jusqu'à la patrouille, tu ne devais pas être assez loin quand même. J'imagine qu'il n'a pas marché de 5-6 heures, tu comprends? Donc, les ravisseurs l'ont emmené pas trop loin de la police, apparemment. Comment ils ont pu tranquillement emmener quelqu'un qui a été kidnappé à quelques heures d'un poste de police? Ça me paraît assez... L'affaire, c'est que il est porté disparu depuis mercredi dernier. Selon l'information rapportée par Samuel Madistin ce matin, il a été kidnappé. Il avait 100 000 gourdes et les ravisseurs ont eu ça comme butin. Mais le garder pendant 5 jours, on ne comprend pas. Pendant que ça pète à l'Esther, et pendant que le Mopod sont partis à l'agronome Jean-André Victor qui commençait à associer ça à de la politique. Il y avait de la politique qui commençait à arriver là-dedans. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et ça, hier soir, justement, son adjoint a failli se faire lyncher à cause de ça. Et les ravisseurs n'ont jamais demandé de rançon. C'est la question la plus importante. Pourquoi? C'est très pendant 5 jours. Très bizarre, ça. Ils ont eu 100 000 gourdes. S'ils l'ont gardé pendant 5 jours, il en voudrait d'autres. Voilà. Ils en voudraient plus. Tu ne peux pas... Pour ça, c'est un aspect, peut-être quand il va parler, le maire, peut-être qu'il va apporter des détails que Samuel Madistin n'a pas dit ou il n'a pas pour le moment. Il y a de drôles d'histoires de kidnapping, en tout cas, dans ce pays. C'est très bizarre. Mais ce que le maire aussi a expliqué, c'est que, contrairement à ce qu'on avait comme première information, c'était pas un voyage planifié avec le maire. Apparemment, selon ce qu'il a expliqué, c'était vraiment le hasard qu'il puisse prendre le même autobus pour se rendre à Port-au-Prince pour des causes différentes. Mais pour la population, c'est que le maire adjoint est derrière tout ça, on va tout briser, on va tout casser. Et ça a semé pas mal de problèmes dans cette communauté, effectivement. C'est ce qui arrive toujours avec des foules. Hein. C'est toujours criminel, parce qu'une foule ne réfléchit jamais. Hein. Tu vas pas demander à une foule de réfléchir. Et il fallait trouver un moyen de calmer la situation. Et le seul moyen de calmer la situation là maintenant, malgré l'intervention depuis 2 jours du ministère de l'Intérieur à l'Esther, M. Dorcillon a failli se faire lyncher hier soir. Bref, c'est comme ça. Et puis, finalement, tout devrait rentrer dans l'ordre, en fait, aujourd'hui. Mais tu sais, Jean-Numa, Samuel a expliqué aussi, Monsieur Madistin a expliqué qu'il a aussi des informations importantes qui permettraient de retrouver les ravisseurs. Et ça, après des cas comme ça, effectivement, on a le maire qui est de retour. Il faudrait effectivement faire une enquête sérieuse avec les pistes qu'on a. Mais la police devrait l'interroger. J'imagine qu'ils ont fait ça. Moi, ils vont annoncer peut-être. Non, mais l'enquête est ouverte. Il me semble que non. Il me semble que non, parce que d'après ce qu'explique M. Madistin, il est allé voir cette patrouille fixe hier soir et tout de suite, il a fait des contacts avec sa base, son antenne, à quoi des bouquets qu'il a amené chez lui, chez Samuel Madistin, aujourd'hui, depuis hier soir. Donc, est-ce que... parce que la police devrait interroger M. Estimable, pas comme accusé, là, mais pour avoir le plus d'informations possible afin de mener son enquête. Rien ne te dit qu'il n'a pas été interrogé. Peut-être c'est pas une grosse interrogation et on va l'appeler à nouveau, mais c'est clair qu'on va... En principe, ça m'étonnerait que les policiers sur place, pour un cas comme ça, ne posent aucune question et il appelle juste M. Madistin. Tu serais étonné. Oui, ça m'étonnerait, sincèrement, parce que c'est le premier réflexe. Tu serais étonné, c'est ce que je te dis. C'est le premier réflexe des officiers de police dans des cas comme ça. Même si c'est pas dans un cas comme ça, tu as quelqu'un devant toi qui déclare avoir été kidnappé, c'est la première, c'est le premier réflexe de poser 2-3, les informations de base au moins. Ouais. Et puis, avant d'appeler, en tout cas, on va voir s'il y aura une enquête comme Madistin l'a dit. Il se connaît, c'est un avocat assez influent quand même. On espère qu'un jour, on dira vraiment qu'est-ce qui s'est passé avec toutes ces histoires-là qui a des points vraiment assez bizarres qu'on n'arrive pas à cerner vraiment. Bon, j'espère que, ça va amener le calme là-bas.
Et puis, une information qu'on n'avait pas partagée à Jovenel Moïse qui est à Taïwan. Hein? Ça, j'ai vu passer cette information-là. Et écoute, qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que je pense de quoi? De cette visite. Oui, écoutez, Jovenel Moïse, c'est clair, ne va pas appuyer la Chine populaire dans cette démarche de faire plier Taïwan. Et reste fidèle par rapport à Taïwan. Mais il y a surtout le maire de Port-au-Prince qui déplore cette visite à Taïwan et qui a dit que c'est une visite qui vient jeter une douche froide dans ces négociations avec la Chine populaire, enfin des entreprises de la Chine populaire qui voudraient reconstruire Port-au-Prince pour plus de 4 milliards de dollars. La semaine dernière, on a parlé justement. Ah oui, mais là c'est entre Jovenel Moïse et Yuri Chevry. Il va falloir... et entre Taïwan et la Chine populaire. Jovenel Moïse qui choisit le Taïwan et le maire de Port-au-Prince, Yuri Chevry, qui choisit la Chine populaire. Et c'est qui va gagner dans cette bataille-là? On n'a plus beaucoup de temps, mais on sait que normalement, le président de la République, c'est lui qui gère, c'est le chef de la diplomatie. Et là-dessus, comme j'avais dit la semaine dernière, il faut qu'on arrive en Haïti à se situer dans le sens où c'est juste, ce n'est plus une question... On a collaboré depuis 50 ans, je t'aime bien, mais c'est une question de où sont nos intérêts, nos avantages diplomatiquement, et qu'est-ce que ça va donner pour la population. Et puis là-dessus, on devait pouvoir choisir. Oui, tu as raison, c'est de la prérogative du chef de l'État, cette question-là au niveau diplomatique. Mais maintenant, Yuri Chevry, c'est le chef de la ville, Port-au-Prince. Et il peut justement prendre certaines décisions par rapport à certains travaux de construction avec des entreprises chinoises. Mais le problème maintenant, il y a un certain nombre de volets qui devraient passer par la présidence, l'État haïtien, quelque part. Moi, je parle d'une façon générale, que ce soit pour Jovenel Moïse ou pour le maire, l'essentiel, c'est de trouver une entente et de faire une collaboration qui est gagnante pour le pays. C'est juste pas une question de sentiment, mais qu'est-ce que le pays va gagner dans tout ça? Bonne chance avec ça. Hein. Merci beaucoup. Regardez les états généraux, qu'est-ce que ça donne déjà.